Salut Geoffrey. Je voulais savoir un petit peu déjà comment tu te sens, comment tu vas. Tu enchaînes beaucoup de minutes depuis le début de la saison entre les matchs de prépa, le démarrage à la deuxième journée, les deux matchs pleins avec l'équipe nationale de Centrafrique. Comment ça se passe pour toi physiquement? Comment tu te sens? On te sent bien enchaîné. Merci déjà de me poser la question, hein. Ça fait plaisir. Non, je me sens plutôt bien, content de vivre de ma passion, de jouer au football. C'est ce que j'aime, donc je suis quelqu'un d'heureux pour ça. Donc plutôt bien, et voilà, j'espère que ça va continuer dans ce sens-là. Fabrice. Geoffrey, bonjour. Deux questions. La première, je voulais avoir ton sentiment sur la saison dernière qui a été compliquée. Avec ton expérience, comment est-ce que tu l'expliques pour toi? Comment t'expliques ces difficultés? Moi, c'est un peu un sentiment mitigé. Après, voilà, comme je dis souvent, que ça soit positif ou un peu moins, il y a toujours une remise en question, que ça soit dans la vie ou dans le football. Donc après, ça a été assez mitigé. Il y a des moments où je pense qu'on a fait de bonnes choses et d'autres moins. Faut pas oublier que c'est un club où quand même il y a des objectifs qu'on se doit d'atteindre, ce qui n'a pas été le cas. Donc forcément, après, voilà, on se pose des questions, mais ça fait partie du football. Donc on doit toujours faire en sorte de s'améliorer. Et c'est ce qu'on a essayé de faire chacun au singulier, de se remettre en question. Et c'est le plus important dans le football. Donc je pense que ça a été le mot d'ordre pour chacun. Et la deuxième, avant de connaître ce début de saison que Karim évoquait, tu as vécu un été un petit peu particulier malgré tout, parce que ton départ a été évoqué à plusieurs reprises. Comment est-ce que tu as vécu ça, toi, avant finalement de réussir à t'imposer et d'entrer dans les plans du coach? Comment je l'ai vécu? Je dirais assez naturellement, dans le sens où c'est quelque chose qui arrive, on va dire, presque tous les étés. Euh, on sait que voilà, chaque été, il y a un peu de bruit, il y a des choses, il y a des choses qui se disent. Donc, comme je dis, le plus important, c'est cette remise en question, de savoir qu'est-ce qui a été fait de bien et qu'est-ce qu'on doit améliorer. On est dans un sport où on vit du quotidien. Donc, le plus important pour moi, ça a été de me remettre en question et de savoir qu'est-ce que je dois améliorer pour l'avenir. Donc, c'est surtout sur ça que j'ai mis l'accent. Voilà, donc comme je l'ai dit précédemment, on est dans un club où il y a une très grosse histoire. Donc, forcément, il y a une remise en question qui doit être permanente. Camille. Bonjour Geoffrey. Deux questions s'il te plaît. Déjà la première, celle-ci. Comment vous appréhendez ce match de demain déjà face à l'OGC Nice? Ça va être déjà pour commencer un adversaire très coriace. On sait que voilà, ils ont pas mal d'individualités, pardon. Donc c'est un match qui va s'annoncer difficile. Il y a un coach qui connaît déjà pas mal la Ligue 1 et qui a prouvé ses qualités dans ce championnat, premièrement. Donc après, il y a aussi cette touche particulière parce qu'on sait que il y a le club qui va fêter son anniversaire et aussi certains groupes de supporters. Donc ça a aussi une saveur particulière. Donc on va essayer que la fête soit au rendez-vous, même si ça va être difficile. Mais bon, on joue à la maison, donc on va faire tout le nécessaire pour que cet après-midi sera bonne. Et je voulais vous demander comment vous vous sentez justement sous les ordres de Roberto De Zerbi dans son système et en quoi justement votre poste il a évolué comparé aux saisons dernières sous les ordres de Zerbi. Bon, je pense que c'est comment je me sens déjà premièrement, bah, très très bien. Très très bien. C'est un coach qui m'a apporté. Déjà, même si j'avais un peu d'expérience, j'ai toujours cette soif d'apprendre et il m'a apporté encore d'autres clés à mon jeu. Et voilà, donc je pense que c'est quelque chose de très positif et il faudra essayer de continuer dans ce sens. Baptiste.
Bonjour Geoffrey. Pour prolonger la question de Camille, comment les rôles se répartissent avec Pierre-Emile Heuchberg? Est-ce que vous avez des consignes bien différentes l'un et l'autre? Et sur ton coéquipier aussi, est-ce que tu es surpris de voir quelqu'un aussi récemment arrivé prendre autant de responsabilités? Est-ce qu'on a des consignes différentes? Non, je pense que la consigne majeure, comme je l'ai déjà dit auparavant, c'est d'être connecté, d'apprendre à connaître son coéquipier, d'apprendre à savoir ses intentions de jeu. Et ça nous permet d'être plus positif sur le terrain et d'avoir des performances qui peuvent nous amener à avoir le plus de victoires possible. Donc je pense que le maître d'ordre, c'est ça, d'être connecté, surtout à un poste où ça demande quand même pas mal d'équilibre et pas mal d'expérience. Et est-ce que je suis surpris? Non, parce que voilà, c'est quelqu'un qui a quand même de l'expérience au haut niveau, donc il nous apporte cet équilibre-là, cette expérience et ce caractère. Donc vous dire que je serais surpris, non. Bruno. Bonjour Geoffrey. Deux petites questions, hein, mais aussi un peu personnelles. Est-ce que tu t'es vu partir ou pas cet été? On a beaucoup parlé des anciens, un peu comme toi, de la saison dernière, qui sont partis. Le club souhaitait s'en séparer. Est-ce que ça a été une question pour toi ou pas? Est-ce que tu as discuté avec l'entraîneur de ça? Est-ce que tu t'es dit, je veux leur montrer que je peux rester et avoir ma place? Vous savez, comme j'ai dit auparavant, chaque année dans le foot, c'est une remise en question perpétuelle. Chaque année, il y a des bruits de couloir, que ce soit de manière positive. Quand la saison se passe plutôt bien, on parle de toi aussi dans le mercato, quand ça se passe moins bien aussi. Donc c'est une situation naturelle. J'ai connu beaucoup de clubs. C'est quelque chose que j'ai déjà vécu. Donc moi, le plus important pour moi, c'est mon quotidien et c'est le terrain. Comme je dis, c'est le tous les jours. Ma préoccupation à moi, c'était une remise en question, de savoir qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que j'ai fait de bien et qu'est-ce que j'ai fait de moins bien. Moi, je me suis plus axé sur ça. Et c'est ce que j'ai essayé de mettre dès la reprise. Et après, le reste, on est souvent pas, on maîtrise pas tous les éléments. Ce qu'on peut maîtriser, c'est le terrain. On voit que ça porte ses fruits parce que du coup, tu nous montres un très beau niveau en ce début de saison. Est-ce que tu as été déçu, toi, à titre personnel, de ta dernière? Et est-ce que quelque part, c'est des fois un terme qu'on utilise, le terme un peu de revanche par rapport à toi, par rapport au public? Tu veux montrer autre chose cette saison? Est-ce que c'est important de laisser aussi l'image du vrai Kondogbia, quoi? Non, comme je dis, revanche, c'est toujours chaque week-end, c'est une revanche personnelle. Chaque année, on essaye d'être meilleur que hier. Donc, le terme revanchard, je sais pas si c'est le bon. Alors, il faudrait que je l'utilise chaque année et tous les week-ends parce que je suis un compétiteur et je suis comme ça. Donc après, voilà, il y a eu peut-être aussi, je ne vais pas mentir, certains regrets. Je pense que j'ai pas été sur le niveau physique. J'aurais pu travailler un peu plus et être plus affûté physiquement pour pouvoir développer au maximum mes capacités. Donc ça va être plus sur ce volet-là, sur le niveau physique. Mais c'est sûr que c'est pas une revanche particulière, c'est simplement le Geoffrey compétiteur qui veut toujours donner le meilleur de soi-même. Donc c'est surtout sur cet aspect-là. Flo. Geoffrey, bonjour, j'avais aussi deux questions s'il te plaît. Bon, alors c'est compliqué en 1 ou 2 minutes de résumer une méthode, mais est-ce que si on te parle d'intensité, de qualité technique, avec si possible aucun déchet, ça résume un peu ce que demande le coach? Parce qu'on sent que dans les petits espaces, notamment au milieu, pour aspirer adversaire, il insiste beaucoup sur cette intensité et cette qualité technique, voilà, qui sont peut-être des consignes vraiment primordiales. Est-ce que ça c'est vraiment une base de sa méthode? Bon, ce serait très, très difficile de résumer sa méthode, mais voilà, je pense que tout le monde a pu voir l'aspect technique, pas seulement depuis qu'il est arrivé, mais c'est surtout le niveau de la passion et comment il vit au quotidien. Je pense que c'est ça, dans un premier temps, en tout cas moi personnellement, qui m'a marqué le plus. Après, oui, c'est sûr que c'est un entraîneur qui
qui met beaucoup l'accent sur la maîtrise. Il veut être protagoniste du match. Il veut que son équipe puisse diriger le match comme il le souhaite. Bien évidemment, c'est pas toujours facile, mais en tout cas, c'est son ambition. Donc, oui, c'est un entraîneur qui veut avoir la maîtrise et qui veut diriger la majeure partie de son match. Et l'autre question, Geoffrey, alors il y a eu les sifflets contre Eliwahi quand il est sorti lors du dernier match au Vélodrome. Hier, le président Pablo Longoria a demandé de la patience concernant un projet de minimum 3 ans. Est-ce que tu estimes que c'est le danger qui est de l'impatience, de l'exigence, un enthousiasme un peu démesuré, notamment si ça continue de bien fonctionner? Est-ce que tu crois que le Vélodrome saura être patient s'il le faut? C'est le football. Je pense que ça fait partie de l'expérience. Pour être un joueur complet, il faut savoir vivre différentes situations. On connaît la qualité d'Eli. Il l'a démontré déjà avec les passages qu'il a eu auparavant dans ce championnat. Donc voilà, le plus important, c'est ce qu'il va vivre. Ça fait partie de sa petite expérience en tant que joueur. Donc non, je pense pas que lui, il est inquiété par rapport à ça. Comme j'ai dit, il a les qualités pour faire de grandes choses ici au club. Et non, moi, j'ai pas d'inquiétude par rapport à ça. Les sifflets, ça fait partie de la carrière d'un joueur. Je pense que tout joueur a connu ça. Donc ça fait partie de l'expérience. Il faut vivre avec. Et c'est sûr que c'est pour un joueur comme lui, c'est un projet aussi à long terme, et je pense qu'il a les qualités pour être le présent et le futur de l'Olympique de Marseille. Loïc. Oui, bonjour Geoffrey. Pour revenir un peu sur l'aspect tactique, on a senti l'équipe parfois en difficulté face à des équipes qui vous pressaient haut. Ça a été le cas contre Reims où ils ont marqué 2 buts en deuxième période où justement ils sont venus vous chercher haut. À Toulouse, le premier quart d'heure, ça a un peu été la même situation. Comment toi du terrain déjà tu expliques cela, et est-ce que c'est quelque chose que vous travaillez à l'entraînement, le fait justement de subir des pressions fortes de la part des adversaires? Oui, c'est une situation qui peut arriver aussi. Ce qu'on travaille à l'entraînement, c'est on essaye d'envisager tout ce qui peut arriver lors d'un match. Après, au-delà de l'aspect pression, c'est des moments. Il y a des faits de jeu, il y a des moments. Et dans un match, on ne peut pas contrôler le match 90 minutes. Bon, en tout cas, c'est l'objectif, mais on n'y est pas encore. Et dans les moments où on contrôle un peu moins le match, l'objectif, c'est de pouvoir faire le dos rond et de pouvoir accepter cette situation et être à l'aise dans cette situation-là. Donc au-delà de pression haute ou basse, je dirais plus de moments dans un match où l'équipe peut être dangereuse. Et c'est des choses qui arrivent. Et c'est dans ces moments-là qu'il faut essayer de garder son calme et de pouvoir accepter ce moment-là. Allez, on termine, Karim, avec toi. Ouais, Geoffrey, tu as parlé de Nice tout à l'heure par rapport aux qualités et le coach, mais vous êtes très très attendu sur ce début de saison. Vous avez déjà montré beaucoup de belles choses. Vous avez marqué 10 buts sur les 3 premiers matchs, mais vous n'avez pas gagné au Vélodrome. Demain, c'est un match un peu particulier parce que Nice, c'est toujours un match particulier. Tu as parlé des 125 ans, les Ultras, les MTP. Dans quel mood vous êtes au moment de jouer ce match? C'est quoi? C'est de l'impatience? C'est la volonté de tout casser? Ou il va falloir un petit peu ramener de la sérénité avant le coup d'envoi? C'est un peu de tout. Je pense que c'est un mélange un peu de tout. Il faut être excité parce qu'on joue, on va jouer sûrement dans un vélodrome plein. Et il faut toujours se mettre en tête qu'on est des privilégiés. Ça, c'est la première chose. Il faut aussi garder son calme parce que pour jouer un match de foot, il faut être calme, serein, voire juste. Il faut aussi se mettre en tête dans un coin que c'est un match spécial parce que c'est une fête aussi. Donc c'est un mélange de tout et le plus important, c'est d'avoir cet équilibre psychologique pour pouvoir atteindre notre objectif, à savoir les 3 points.